finalement son savoir de la médecine au plus grand nombre. Et ils ont aux États-Unis Dr House, ils ont, comment on appelle ça, Grey's Anatomy. Nous, on a le médecin le plus cool de France et c'est notre invité ce soir, mesdames et messieurs, Michel Simès. Michel, ça va bien. Bienvenue. Il faut que je parle plus vite que Ah non, que Boujna, plus vite que Michel, n'importe qui parle plus vite que Michel. Hein. Enfin, que je parle ça me fait normalement, plaisir de recevoir un médecin parce que je suis hypocondriaque. Ça, je sais, ouais. Je sais pas comment. Je t'ai même cité dans C'est vrai dans mon livre sur l'hypocondrie. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent au cabinet, ok, mais juste parce qu'elles sont amoureuses de vous et qui prétextent un truc? Et qui disent docteur, ouais, de toi, pardon. J'ai beaucoup de mal à tutoyer les médecins. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent te voir et qui disent docteur, j'ai mal à la poitrine? Alors moi, ce qui m'est arrivé, moi j'ai une spécialité qui concerne le visage. Donc théoriquement, les femmes, tous les patients, quand je les examine bouche, nez, gorge, machin. Et une fois. Tu es ORL? ORL, ouais. D'accord. Et une fois, une dame est rentrée, elle m'a dit, voilà, je tousse un peu, docteur, donc en général, je regarde la gorge, je n'ai pas besoin non plus. Et elle m'a dit, je vais me mettre à l'aise. Elle a enlevé son truc, elle s'est retrouvée torse nu. Quel beau métier. Non, ouais, le seul problème, c'est que bien sûr, elle n'avait pas de soutif, et qu'à l'hôpital, quand tu consultes, tu vois, c'est des petits box, et il y a des copains qui se consultent à côté, il y a l'infirmière qui peut rentrer à n'importe quel moment, et c'est ce qui s'est passé. L'infirmière est rentrée pour voir si j'avais besoin de rien, elle a vu la nana torse nu pour un ORL, si tu veux, ça choquait un peu, elle a refermé, et ça fait 15 ans de ça, et on m'en reparle encore aujourd'hui. C'est pas vrai. Ouais. Mais il y a un autre truc dont on reparle souvent, c'est qu'on te confond avec un comédien. À chaque fois que tu rentrais quelque part, on disait bip bip. Ouais, à chaque fois, effectivement, avant que je fasse de la télé et que j'arrive à dire quelque chose aux gens, les gens dans la rue m'arrêtaient, ils me faisaient hey, vous me faites pip pip, parce qu'on me confondait avec Michel Croton. Et Michel Croton, et que j'ai rencontré, parce qu'on l'a invité dans le magazine de la santé il n'y a pas très longtemps, et j'ai eu une photo avec lui. Et Michel Croton dit qu'on le confond avec toi, et donc lui, il le sculpte. Hein, il paraît que les filles, il n'y a pas de problème. Lui, il enlever le sweatshirt. Monsieur Michel. Mais vous êtes qui? Mais moi, je suis docteur Maboula. Voilà ma carte. Voilà ma carte et mon cabinet se trouve ici. Voilà. Attends, c'est dans quel sens? Ah oui, c'est comme ça. Dans le sens que vous voulez. Hein. Voilà, montrez bien ma carte. Je suis très contente d'être là. Franchement, vous savez, je venais pour discuter un petit peu avec vous. J'ai un cursus complet. Hein. Je cherche du travail, effectivement, n'est-ce pas? Parce que, bon, ben... J'aime bien un cursus, en plus. Un cursus, c'est joli, hein? Cursus complet. Ouais, cursus complet, parce que j'ai suivi... j'ai joué à la... Dans le même mot, il y a les deux trucs qu'on préfère le plus, les mecs. C'est cursus. J'aime bien parce que dans ces deux mots-là, il fait ses fantasmes. Personne ne t'a sucé, mon chéri. Alors, on enchaîne. Et donc, je disais... Oui, tu cherches ton texte, je sais. Alors, tu as un cursus complet, Maboula. Maboula, Docteur Maboula, vous avez un cursus très complet. C'est peut-être au dos, là, non? Non, c'est pas au dos, il n'y a pas de problème. C'est juste que je voulais dire que, bon, ben, en cherchant du boulot, j'ai fait une formation complète. J'ai suivi Grey's Anatomy, Urgence, Dr House et tout ça. Et puis après, j'ai fini par voir vos émissions. Et là, je me dis, je suis vraiment prête parce que je vais ausculter ce monsieur. Ah bon? Ici. Ben oui. Parce qu'il faut que tu montres l'exemple. Tu savais pas? Il faut que tu montres l'exemple. Ah non! Ben oui. Ah non! Ah non! Tu l'as réclamé. Non. Il a réclamé On va y aller, les mains monsieur. sur la table. On y va, les mains sur la table. Debout, dépêche-toi. Mais non. Mais il faut que tu montres l'exemple. Tu es un homme public. Il faut que tu montres l'exemple. Non, ça va pas bien ou quoi? Enlève ton pantalon. Non, attends, moi déjà je montre l'exemple en mangeant 5 fruits et légumes par jour, c'est pas mal. Moi, on s'en fout des fruits et légumes. Moi, je mange des patates, du riz, tout ça. Et je suis en bonne santé. Lève-toi. Vas-y, c'est une séquence qui va rentrer dans les annales. Allez, enlève ton pantalon. Mais ça va pas bien. Voilà, là, je laisse tomber. Quel chercheur celui-là. Attends. Mais il veut pas le faire. Il veut pas le faire alors que j'ai eu les mêmes formations que tous les docteurs célèbres dont on parle en ce moment. Vous savez, docteur Murray, le super docteur de Michael Jackson. Ouais. Et le docteur de la joue, celui qui a arrangé Johnny Hallyday. Vous voyez, non? Oula, on a la c'est même des bonnes formation. références en médecine, On ça, a la même formation. Donc moi, écoute, puisqu'il veut pas le faire, c'est une chercheuse, je vais m'occuper de toi. Ah.
Mais non, ne t'inquiète pas, c'est pas... Non, on a déjà fait ça tout à l'heure dans la loge. Non, je m'occupais de ton cœur. Maboula, mais ça va pas bien. Mais j'ai dit la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui dit... C'est un docteur, on a toujours le droit de dire la vérité. On doit dire la vérité. Donc, je m'occupais de ton cœur, mais j'ai réalisé que... Oui, j'ai oublié que j'avais oublié mon stéthoscope, donc je vais faire ça à l'ancienne. Voici ton cœur, tout va bien. Ouais, ça va, je vous assure, ça va même très fort. Cela dit, elle pose l'oreille au bon endroit. Ben ouais, mais parce que je sais où est le cœur quand même. Attends, mais j'entends pas bien. Ah ouais, attends. Oula! Ton cœur bat très très vite. Ça va pas être le petit chapiteau. Je pense que c'est un virus que tu as. Tu as un virus. Ça va être la Camembert. Tu as un virus. Un virus de l'amour. Je pense que tu as le virus de l'amour et tu es amoureux de moi, comme Arthur. Arthur, il m'aime beaucoup. Oui, moi je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Arthur. Mais toi, je m'occupe de toi tout à l'heure dans la loge. On va finir de faire ton dépistage. Je garde tout. La caméra, tu peux venir aussi. Je pense qu'il va y avoir un grand film à tourner. Oula. Docteur Maboula, mesdames et messieurs. Alors, et des questions justement pour lever des tabous sur les questions que nous nous posons tous, enfin pas tous, mais certains qui nous regardent. C'est quoi la taille normale pour un mec? Ah, c'est important, vous allez apprendre des choses, les filles. Alors, la taille attention, la réponse que tu vas donner, c'est que toutes les femmes devant la télé l'ont fait. Alors, ça dépend. D'abord, il faut que je réponde vite ou parce non, prends ton temps. Non, parce que le problème des mecs, c'est qu'ils ne savent pas prendre la taille. Normalement, il faut appuyer sur le pubis, tu vois, c'est juste au-dessus, là où il y a les poils. Tu appuies là, et c'est là qu'il faut mesurer jusqu'au bout. Et après, ça dépend au repos ou au petit chapiteau. On s'en fout. Les petits chapiteaux. Et agité, c'est quoi la taille moyenne? Agité, je crois que c'est entre 18 et 20 cm. Combien? Ouais, 18-20 cm. Je crois que, Bon, attends. 15, 14, 13. C'est-à-dire que Rocco Siffredi, il est à 27, je crois. 27? Oh là là, mais il a de la fièvre à ce niveau-là. Est-ce que c'est vrai qu'on peut déterminer la taille du sexe à partir de la pointure de chaussures? Non, à partir de la taille de l'index. C'est-à-dire? Oui, c'est l'index, t'en as pas 5? Oui, non, mais d'accord, mais... Ça va? Mais... L'index, c'est le mon doigt... surnom, c'est le poulpe. Oui, mais c'est ça. Et donc, ça va? Ça, c'est le doigt qui sert au toucher rectal. Parce par contre, mon doigt, il part un peu sur le côté, t'as vu? Et il y a une corrélation. Non, il paraît qu'il y a une corrélation entre la taille de l'index. Je ne connais pas la corrélation exacte mathématique, mais entre la taille de l'index, parce qu'en fait, c'est embryonnaire et que ça a les mêmes origines. C'est génial, parce que toutes les filles, là, elles vont rentrer, elles vont dire alors, mec, désormais, fais voir ton pouce. Est-ce qu'il existe le fameux point G? Ou est-ce que c'est une légende? Je ne sais pas si c'est une légende, mais c'est plutôt sympa de penser qu'il existe. Mais toi, tu l'as déjà trouvé? À chaque fois, oui. Mais tu as des outils, comment ça se passe? Le point G. Non, mais c'est vrai, dans le public, qui l'a déjà trouvé, le point G? Allez-y, voilà. T'as vu le silence? Mamie, là-bas, toi qui as commencé avant nous. Le point G, il est très simple à trouver, mesdames. Enfin, messieurs. Enfin, mesdames aussi, d'ailleurs. Le point G, non, c'est pas facile. Il est au bout de l'index, justement. C'est un doigt qui sert beaucoup, finalement. Oui, c'est vrai. Puis pour le nez aussi, pour le nez. Il est au bout de l'index. Quand on met donc la main dans le vagin de la dame. Tu mets la main comme ça, toi. Ok. Putain, les gars, c'est un médecin, on apprend des trucs, hein. Non, mais... Non, on est un peu trash ce soir. Moi, je peux me permettre. Quand on met le doigt, on rentre le doigt dans le vagin, il est en général, il ne faut pas forcer trop pour pas tout faire éclater, mais il est au bout. Non, revenons à un monde pur, un monde sain, un monde sans sexe. Et c'est important. Parce que les mecs le cherchent et il est au bout du doigt, au bout de l'index normalement sur le devant du vagin. Enfin, ils sont tous. Et une dernière question, est-ce que c'est vrai que les femmes simulent au moins 2 fois sur 10? Oui, oh, le cri du cœur dans le public. Oh, le cri du cœur. Moi, j'ai jamais connu, mais... Oh, le cri du cœur, elle a fait oui. Oui, et pas que 2 fois sur 10, tu veux que je te dise la vérité? Mais on a des malades dans le public. Hein. Est-ce que tu écoutes de la musique? Parce qu'il y a des médecins qui opèrent en musique. Tu savais ça? Oui, il y a des médecins qui opèrent. En général, ils mettent de la musique classique pour pas danser en même temps, mais il y en a. J'en ai vu qui mettaient du rock. Moi, il y a quelques années, je te jure, c'est vrai. J'ai aimé une émission sur Fun Radio et un médecin que j'ai croisé, un grand chirurgien, qui me disait j'ai n'ai raté aucune de vos émissions en bloc.
Il y a des mecs qui étaient en train on leur faisait des opérations du foie ou du cœur et on entendait moi en train de faire les conneries avec l'orgasmotron, je fouettais les filles et tout. Il n'y a pas que de la musique classique. Et pourquoi ça détend pour la concentration? Bah, il y a des mecs qui, tu sais, il y a des interventions qui durent 7-8 heures, quoi. Tu te fais chier au bout d'un moment. Hein. Faut pas t'endormir sur le malade. En plus, tu peux pas sortir, tu peux pas manger, tu peux boire un coup, rien. Ça dépend. Parfois, tu peux sortir. En France, ça se fait pas trop, mais je connais une femme chirurgien aux États-Unis qui travaille aux urgences et qui, pour éviter de sortir pendant les interventions, tellement elle en a dans la journée, elle se fait mettre une sonde, une poche pour pisser pendant l'intervention, sans avoir à sortir et se rhabiller, se stériliser. Ces Américains sont vraiment différents. Ils sont vraiment différents. C'est-à-dire que la nana, elle était vraiment mignonne, superbe, mais quand elle te raconte ça, moins. Ouais, j'imagine. Oui, bah moi je me mets une petite. Je me mets une poche et puis je pisse pendant l'opération. On est resté dans des relations confraternelles. Ouais. Et une dernière question, parce que nous sommes très en retard. Dr House, tu regardes? J'ai regardé à un moment. Mais c'est vrai les diagnostics et tout ça? Ah oui, c'est vachement bien foutu. Mais moi, je m'amuse quand je regarde à essayer de trouver le diagnostic avant lui. Et alors? Eh ben, j'y arrive pas parce qu'ils ont des raccourcis quand même. Ils ont des raccourcis. Donc c'est sérieux. J'ai réussi 2 fois avant lui. Ouais. Mais c'est toujours des maladies rares. Souvent des maladies rares. Et franchement, si un médecin comme j'allais dire comme Arthur, c'est pour te dire. Ça, c'est quand même un malade. Un médecin comme. C'est un médecin comme House. Voilà, merci. Ça fait plaisir. Si un médecin comme House existe, il faut qu'il soit prix Nobel parce qu'il fait des diagnostics qui sont tombés par extraordinaire. terre. Donc ça a été fait avec des vrais médecins. 52 minutes en plus. Hein. Alors chez nous, le blind test est vivant. C'est-à-dire que nous, on ne met pas des musiques comme ça. On fait venir un chanteur a cappella. Et c'est pas n'importe quel chanteur. Il nous vient de très loin. Attention, je préviens Michel, docteur, il lui arrive de monter en pression à tout moment et de faire un lever de genou. Hein. C'est le fameux lever de genou de cet artiste que nous accueillons ce soir. C'est le seul, l'unique, celui dont la terre commence à s'arracher les cerveaux. C'est devenu une superstar. L'excellent, le puissant Ali Ben Hatta. Qu'est-ce qui se passe, Ali? Ah là là, mais quel plaisir! Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Alors écoutez, je suis venu donc vous faire un blind test vivant. Ouais. Et cette semaine, je suis allé à la forêt de Rambouillet avec quelques amis. Non. Et j'aimerais qu'on les appelle pour qu'on puisse accompagner ce blind test, le port de chasse de Rambouillet. Merci, installez-vous, je vous en prie. Voilà, mettez-vous là. J'aimerais vous les présenter si ça vous dérange pas. Pierre, Grosse Paul. production. Oui. Pierre, Paul, Jacques et Abdelkader. Alors on y va. C'est parti. Et évidemment, mon acolyte de toujours, Guigui Lastachemou. Guigui Lastachemou, mesdames et messieurs. Ça suffit maintenant, voilà. Oui. Alors, le principe est clair, Michel. C'est tout ça. Oui. Calme-toi. Simès, le WAD. Alors, le principe est tout ça. Il a un index très long. Hein. Ah oui. Félicitations. Bravo. Alors, calme-toi. Première chanson, oui. Docteur. J'explique les principes. Oui, il va interpréter avec non pas les corps de chasse, il faut préciser, ce sont des trompes de chasse, très important hein, pour les gens qui aiment chasser. Il va interpréter a cappella des chansons et il faudra les reconnaître, n'est-ce pas? Allez, ils sont belles, c'est bonnes. Je suis content, c'est mes amis. C'est marrant parce que... Oui, arrête toi avec ta stache mou, arrête. Voilà. Oui, Simès. Alors il va. Oui. Ah, ce qui est marrant, c'est que... Calme-toi. Prenez-moi l'attention. Ce qui est fou, c'est que... Attention. Il a mis une tenue de chasse et les autres, ils ont l'air de chasseurs. Lui, on dirait un mec du cirque Bouglione, je te jure. Oh la chire. Que je salue d'ailleurs, mes amis. Allez, on y va. Monsieur Simès, première chanson. Ah. C'est à vous. Allons-y. C'est à vous. C'est facile. Ouais, c'est les copains d'amour. Ouais. D'abord, madame le radeau de la Méduse, ce bateau.
Attention. Deuxième extrait. Deuxième extrait. Ne crie pas trop. Et après, vous nous ferez un diagnostic. Hein. Oh, putain. Vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Regardez, Ali Ben Khatta, comme il est beau. Oui. On dirait un... Et regardez le talent de... Vous accompagnez des vrais chasseurs ou c'est juste une formation musicale? Parce que nous, on voudrait lancer en forêt Ali, il faut le chasser. Et on arrive, on lui tire dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un lapin. Michel Simès. Attention. Michel Simès. Docteur, il faut nous prescrire un truc pour le calmer. Troisième extrait, on se dépêche, Allez, on y va, c'est parti. Troisième extrait, j'aimerais qu'on accueille mon acolyte de toujours. Ah. Radija. Radige. Bonjour Radige. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette coiffure de fauve? C'est-à-dire, c'est le mec qui coiffe les chevals. Voilà. Il est mal coiffé. Mais le cheval, il est mieux coiffé. Alors, doucement. Oui. Doucement, hein, on se calme. Je te tape, hein. Alors, Tu es prête? Alors, on va le faire en légèreté. Oui, c'est parti. ah, ça, Dans la légèreté. Dans la légèreté, Dans la Karine, légère. c'est bien Attention. parti. Attention, c'est parti. Attention, je dis 3, 4. Attendez, avant de commencer, hein, 2 Ouais. minutes, je commence et vous commencez. Attention. 3, 4. الملطوحة للقل المجا حقيق للعو. مسطح من القدام الطروحة للطح. من المسح من الخروحة للمعامل الطروح مسطح من الخلوم الملطوريح لا. والمستحمل الملجوم للمروح والمصح من الديم الخلوم مسطح من العادة والخينا والمجيلو مسطح من المدح من ملدوني والحدادة والخيم البيهات والمصايا السمان للمطلوعين والمصح من الجادو والمباح والجايلة والعيلة والمدح من ملدوني. Je voudrais qu'on applaudisse notre équipe. Merci beaucoup Arthur de nous avoir reçus. Merci docteur. Merci. C'est ça ce qu'il a. Merci. Ah, voilà, il a un pronostic. Alors, si je devais faire un jeu de mots, je dirais que t'as une gastro-entérite parce que t'as un corps de chiasse. Oh là là! من الطراح من الجانو مستروحين من المراح من الخدم. Oh la vache. Il se repose entre deux émissions. Hein. Et là, il a pris aucun. Là, il est il a rien normal, là. pris. Non, Ah. là, il est sous calmant là. Hein. Ah oui, là, si on le laisse normal, il part, il tue des gens, hein, il mange des gens dans le public. Hein. Mais il y en Michel, a qui vous êtes arrivent avec nous comme ce ça soir. aux urgences. Hein. Comment? Il y en a qui arrivent comme ça aux urgences. Ah oui, oui, mais pas avec une fanfare. Et non, pas habillé rassure-moi. comme ça. En tout cas, le fait qu'il va s'en sortir. Lui, Est-ce que Ali Ben Khatta va s'en sortir écoute, médicalement? Est-ce qu'on peut l'aider? médicalement, il va falloir d'abord le mettre dans un coma provoqué pour pouvoir l'examiner parce que là, je vois pas très bien comment on peut. Mais il est intéressant sur le plan Il médical. est intéressant. Sur le plan Je médical, crois il est que intéressant. cette phrase est magnifique. Ali Ben Khatta est intéressant. J'ai envie de dire, ça, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Arthur pour Michel Simès. Merci Michel. À très bientôt. Michel Simès.